Statut de Red Sonja, donc de la marque Sideshow, premium format, donc c'est du 1/4. Premium format signifie que certaines parties sont toujours en tissu, donc ça ne signifie pas, ça inclut, bon. La jolie Red Sonja de chez Sideshow au premium format, donc format 1/4. L'avantage des premium format, c'est qu'il y a souvent des parties qui sont en tissu ou en cuir ou ce genre de choses, ce qu'on va découvrir si cette Red Sonja comporte certaines parties de la sorte. Le visuel, bon ben honnêtement de vous à moi, Sideshow nous a quand même habitués à des plus jolies boîtes. Ici il faut dire qu'elle est un petit peu fade, on a même l'impression d'avoir une boîte de Spider-Man avec des bulles de bande dessinée, très rouges. Je trouve que ça ne correspond pas très fort au personnage, mis à part, oui, Red Sonja, il y a du rouge, elle est rousse ou quoi que ce soit, mais la boîte, Sideshow nous a déjà habitués à des boîtes beaucoup plus belles. Sur le visuel, ben, on retrouve justement donc très finement là, le visuel de la statue, mais on a très difficile à déceler la beauté de cette statue en question. On a le titre, c'est la version exclusive, mais vous verrez tout comme moi que l'exclusivité n'est pas hyper importante par rapport à la statue en question, et je vous expliquerai également pourquoi moi j'ai pris l'exclu plutôt que la régulière, puisque l'exclu est plus cher ou autre, via Sideshow, je vous expliquerai tout ça. Sur le côté, encore des bulles de BD, on retrouve son visage. Je vous dis, il n'y a pas de quoi se taper la bite au front au niveau de la boîte, elle n'est pas sublime. J'ai déjà eu des magnifiques boîtes de chez Sideshow, mais celle-ci est juste très simple. On a Red Sonja encore sur le côté. Donc allez, on dégage la boîte, on passe tout de suite au montage. Au niveau du contenu, voilà comment ça se présente dans la boîte. On a le socle, les armes, la version exclue. Ils vous disent qu'il y a des product inside, donc il y a peut-être les ceintures ou autres là-dessus. Le corps, la tête, l'épée, quelques flèches, le socle. On va monter tout ça ensemble, on va regarder ce que ça donne. Allez, je pose ça là. Comme tout montage, comme d'habitude, forcément, si vous voulez faire un montage normal, ben, vous commencez toujours par la base, sinon c'est plus compliqué. La base, la voici, Red Sonja. On a le joli petit visuel, hein, qui n'est pas dégueulasse du tout. 593 sur 1500, donc la version exclue était à 1500. Licence Dynamite, Red Sonja Premium format figure. Le socle en lui-même, le voici. On a donc une tête de quelqu'un qui a été complètement décapité, mais salement même. Un tronc d'arbre, plutôt joliment réalisé. Et puis des roches, hein, donc vraiment très simple. Il y a eu des plus beaux socles. Red Sonja, c'est la troisième statue de chez Sideshow. Une première où elle levait le bras, une deuxième où elle était plus en position comme ça sur le côté, ou sur une grosse tête d'énormes serpents décapités. C'était pour moi le plus beau socle qui existait de Red Sonja. C'est la version 2 au niveau du socle. Maintenant au niveau de la statue, c'est celle-ci qui est pour moi la plus belle. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris cette version exclue chez Sideshow? Parce que j'avais énormément de rewards, j'avais plus de 150, j'avais 150 $ de rewards. Donc les rewards, c'est les points fidélité que vous donne Sideshow lorsque vous faites des achats chez eux. Donc avec les 150 $ que j'avais et comme j'avais rien de prévu dans les achats futurs, je me suis dit autant les utiliser, prendre cette Red Sonja à un tarif super intéressant et avoir donc la version exclusive que je vais vous présenter tout de suite après. Ensuite, on va commencer par le body. Alors j'ai oublié de vous montrer, je vous le montre tout de suite parce que je vais peut-être le suivre également. On a un petit manuel d'emploi qui explique comment mettre certaines parties, mais bon c'est assez simple. Il vous explique comment mettre la ceinture, comment mettre le bras, comment mettre la tête, mais il vous explique même pas comment mettre la toge. La toge qui est justement l'espèce de cape, la version exclusive en question. Alors le body. Autant vous dire que Sideshow sur ce type de statue féminine, c'est toujours ce qui se fait de mieux. On a un travail de malade mental. Je vais vous montrer en commençant par le bas. Les bottes, par rapport à Jason, comparé à Jason, vous vous souvenez, un vendredi 13, j'avais dû remettre du sang partout parce que par rapport au proto, il n'y en avait pas. Ici, il y a tout ce qu'il faut sur les bottes. Le sang est bien giclé, il est bien naturel, bien gluant, bien huileux, donc on a vraiment quelque chose de top. La couleur du body, rien à dire. Sa paire de seins est représentée comme elle doit l'être. Ça déborde nulle part. Je regarde partout, c'est vraiment très propre. Sideshow fait vraiment du bon boulot quand ils le veulent et peuvent faire de la grosse merde quand ils ont envie également. L'arrière, avec le fourreau, ses fesses. Là, vous allez me dire, il manque quelque chose. Non, il ne manquera rien parce qu'on va avoir la ceinture qui va venir se mettre. Donc c'est pour ça que l'espèce de porte-jartel en question n'est pas attachée. Vous voyez, même chose de ce côté-là. Mais elle a un joli fessier.
elle est plutôt jolie. Regardez, le paint est vraiment super bien géré. C'est vraiment propre. Allez, on pose. Et ça s'emboîte bien. Ensuite, eh bien, on va lui mettre justement ses affaires de cuir. Donc on a une petite peau de bête avec une petite pochette. C'est du cuir, c'est de la vraie fourrure. Une petite pochette également attachée ici sur le côté. Donc ça va se mettre par ici. Hop. Comme ça, elle aura parfois ses fesses. Elle aura ses fesses couvertes avec de la peau de bête. Hop. J'attache. Je regarde s'ils disent à quel cran il faut l'attacher. First below the reins, insert sword into the base. Donc non. Donc on va le mettre sur ce point là pour ne pas que ce soit trop large ni trop serré. Bon, ben, le trou n'est pas super bien fait non plus pour passer le peg, voilà, le truc, voilà, c'est fait. On passe ensuite la ceinture ici dedans. Je tire et c'est fait. Ça lui cache un peu les fesses, juste ce qu'il faut. C'est parfait. Ensuite, on prend l'épée. Alors l'épée, je regarde. Ouais. L'épée est en métal, donc on a sa main qui est en résine, pas de problème à ce niveau-là. Donc main résine, par contre l'épée avec le sang, etc., tout est en métal. Ça c'est du métal, ça c'est de la... Non, ça c'est de la résine. Résine, et la lame est en métal avec le sang qui va bien. Superbement appliqué, aucun souci. Alors, ils disent qu'il faut planter dans la tête. Donc voilà, plante dans la tête, et puis on vient lui mettre la main dedans, je suppose. Voilà. Je regarde si ça s'ensemble toujours bien. Ça s'assemble bien. C'est rentré dans l'œil. Parfait. L'autre main est celle qui va, à mon avis, tenir la hache. Non. Oui, c'est ça. Alors, elle est où cette petite main-là? Elle est là. Donc, on a cette main. Alors, il y a un ami qui m'a dit le paint des doigts me laisse à désirer sur la main qui tient la hache. Je te montre, hein, tu me diras hein, si ce que tu en penses. Mais je trouve que c'est pas encore dégueulasse. C'est propre. Paint de la main, l'imitation du cuir ou autre est plutôt bien gérée. Je vois pas de souci au niveau de cette main-là. Forcément, l'autre, il n'y a pas de problème, c'est qui tient l'épée. Hop. Ensuite, on en serre la tête. Et là, c'est vraiment la plus belle tête féminine que j'ai pu voir de chez Sideshow. Enfin, il y en a d'autres, mais en tout cas, dans celle que moi j'ai vue, c'est celle-là pour moi la plus belle. Regardez-moi cette beauté. Le paint des yeux aurait pu être un peu plus propre. Allez, si je suis honnête avec vous, le paint des yeux, si on regarde l'iris et la pupille, ben la pupille, allez, la pupille sur ce œil-là, vous voyez, elle n'est pas hyper droite. Enfin, elle n'est pas hyper ronde. Donc ça, je vais retoucher pour avoir quelque chose de propre. Parce que la pupille fait un V. Elle n'est pas... J'essaie de vous montrer encore de plus près, que vous puissiez voir. Voilà. Vous voyez, la pupille, elle fait un peu pupille de serpent. Donc, un peu plus rond, ça aurait été un peu plus propre. Mais bon, il faut vraiment mettre son nez dessus pour le voir. C'est un sticker, pourtant imprimé. On voit que c'est pas peint. Ouais. Bon, le rouge à lèvres est bien appliqué. Les cheveux sont magnifiques. La tresse, super bien appliquée pour les différentes nuances de roux. Ouais, je trouve que c'est super joli. Ouais, c'est vraiment beau. Ici, c'est pas un défaut. On a l'impression qu'il y a un défaut ou autre, mais c'est parce que c'est là que va passer, je vous montre de près, c'est là que va passer le manche de la hache. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu incurvé comme ça, mais c'est pas un défaut. Mais regardez-moi cette belle tête. Le maquillage sur les yeux est super joli. Franchement, c'est top. Alors, est-ce qu'elle va se mettre bien? Elle se met bien. L'épée, justement. Non, pardon, pas l'épée, mais la hache. La hache, alors, ils nous disent la hache, il faut la passer dans les cheveux pour venir la réclipser. Alors, regardons ça. Elle doit passer, donc je vous montre en même temps, que vous voyez, en même temps que moi, on doit la passer ici, dans les cheveux. Effectivement, elle vient se remettre, et puis venir s'emboîter dans la main. Et c'est le cas.
Mon Dieu, mais cette pose... Voilà pourquoi j'ai pris cette statue en question, c'est pour cette badassitude. Elle a une... vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, la lanière vient vraiment s'épouser sur le cuir, donc on ne voit plus du tout la jonction de tout à l'heure qui gênait. Mais cette badassitude, cette pose de ouf, à moitié guerrière, vraiment, genre je me la raconte, j'en ai rien à foutre. Il y a de la puissance. Je vais en même temps baisser un peu la cam et zoomer un peu, que vous puissiez voir peut-être un peu mieux. Puis vous aurez le visuel de toute façon. Voilà. Il y a en même temps donc, excusez-moi, ça secoue un peu, et voilà. Il y a en même temps cette pose hyper badass, genre j'en ai rien à foutre, et cette puissance, genre je gère quoi. Vraiment, elle est juste magnifique, juste magnifique. Elle voilà. Je connais pas trop l'univers, hein, je vais être avec vous, mais l'univers de Conan, c'est pas du tout quelque chose qui me passionne ou autre, mais quand on a une personne féminine, une statue féminine comme ça, avec une badassitude pareille, ben on peut rien faire d'autre quoi. Ceci, c'est la version exclue. Donc on a la tunique qui est juste ici et qui vient donc se mettre sur la statue en question. Je ne sais pas du tout comment elle se met, ni comment elle s'attache. Je vois qu'elle est câblée par contre, donc on peut lui donner du volume. Ça c'est plutôt bien. Par contre il y a une attache ici. Il n'y en a pas de ce côté-là. Alors je vais regarder comment est-ce qu'elle s'attache et on se retrouve tout de suite. Alors je vais mettre un petit peu ce site de Sideshow, donc il faudrait la passer comme ceci. Si je dis pas de conneries, on doit la passer sous les cheveux, venir attacher la petite attache par ici. Après, il faut passer sous l'armure, venir rentrer ça dans l'attache. Hop. Et puis essayer d'arranger ça proprement. On va regarder ce que ça donne. Donc on passe l'attache. Ensuite, on replie en passant en dessous. C'est câblé, donc il faut faire super gaffe. Voilà. On l'attache. Ok, donc avec l'effet métal dedans, on peut donc bloquer la... Ouais, je suis pas... Perso, de vous à moi, je suis pas hyper fan. Hein. Je trouve pas que c'est vraiment quelque chose d'utile. Puis ça cache toute la beauté du... Oui, il y a la tunique, il y a la lanière derrière, voilà, comme ça. Mais ça cache toute la beauté de l'arrière de la figurine. Le carquois pour mettre... Enfin, le fourreau pour mettre l'épée, etc. Ça cache ses fesses, ça cache la peau de bête. À voir. Perso, je trouve qu'elle est plus belle sans. Donc après les goûts et les couleurs. Donc comme je vous dis, la version exclue n'est vraiment pas nécessaire parce que c'est cette espèce de cape. Mais pour moi, je pense même pas que j'exposerai avec parce qu'elle ne... Je trouve qu'elle cache la beauté de la figurine en question. Donc au choix. Mais perso, je trouve qu'elle est plus jolie sans. Et bien franchement, c'est quelque chose de plutôt joli. Il reste encore certaines parties, je vois. Il reste des flèches qu'on va déballer ensemble, à mettre dans le socle et à piquer un peu partout. Donc une flèche. Qui sont hyper lourdes. Je ne sais pas du tout en quoi elles sont, mais les flèches sont hyper lourdes. Alors, on va juste regarder où est-ce qu'elles vont. Donc, il y en a une qui va là, je vois, il y a un trou. On va ranger ça en même temps. Alors, il y en a une autre dans l'arbre. Je vois qu'il y a des trous, voilà. Encore une là. Donc, je pense qu'on doit être bon. Le compte est bon, je ne vois pas d'autres trous. Donc voilà ce qu'elle donne, cette jolie Sonia. Donc franchement, on va passer au visuel et puis on conclura tout ça ensemble. Mais c'est vraiment une super réalisation, quoi. Je vais la mettre là avec les autres un quart, mais ça va vraiment donner quelque chose de top. Ouais, je suis bluffé pour une fois du Sideshow. Je vous ai dit, hein, j'ai plus l'habitude de précommander du Sideshow parce que comme je vous ai dit, on a vraiment trop une loterie avec cette marque sur les réalisations. Donc j'ai attendu qu'elle sorte pour voir le paint final. Le paint final, il est juste très propre et très joli, quoi. Elle est vraiment badass. Écoutez, allez, on passe au visuel.
Voilà les amis, conclusion sur cette belle Red Sionia. Ben écoutez, c'est un sans faute de chez Sideshow. Ah non, j'exagère. Sans faute non, il y a le problème de la pupille, enfin de l'iris. Non pupille, pardon, de la pupille qui est un petit peu trop petit. Pas rond, qui est un petit peu en triangle, et ça c'est pas hyper naturel, ça lui fait des yeux de serpent. Mais mis à part ça, elle est juste... Après, peut-être que j'ai une connerie, peut-être qu'elle a des yeux de serpent, comme elle avait un serpent sur le socle avant, peut-être qu'elle a peut-être un croisement, mais je connais pas du tout le personnage, donc si elle a vraiment des yeux de serpent, et que vous connaissez, vous, le personnage, ben, mettez-moi dans les commentaires que c'est normal qu'elle ait les yeux en V, et à ce moment-là, je ne la retouche pas. Par contre, si c'est une humaine classique, hyper forte, badass, mais qui a des yeux normaux, bah, dites-le moi, je corrigerai à ce moment-là la pupille sans problème. À part ça, franchement, que ce soit les bas, que ce soit les armures, que ce soit les armes avec le sang dessus ou autre, tout est hyper bien géré. Je ne peux que la conseiller. On la trouve en France dans les alentours de 550 € sur Sideshow. Avec la douane et tout, elle vous revient très cher. Elle revient à plus de 650 €. Donc, est-ce que c'est utile pour ça de la prendre chez Sideshow? Je vous dirais non, prenez-la en France sans problème. Figurines collector, les figurines mania, les sites habituels, la Cité des Nuages. Non, pas Cité des Nuages, ils ne vendent plus de Sideshow. Donc, n'importe quel site, hein, peu importe, vous achetez où vous avez envie. 550 €, oui. Moi, voilà, avec les 150 $ de rewards que j'avais, ben, ça me la faisait au prix français avec l'exclu qu'au final, je n'utiliserai peut-être même pas. Mais bon, voilà, je l'ai eu à l'avance, en tout cas, avec un petit item en plus. Si un jour je la revends ou quoi que ce soit, sait-on jamais ce qui peut arriver dans la vie, que je la revende, ben, j'ai la version exclue à un tirage plus limité et ça peut plaire à certains. Mis à part ça, allez, des petits détails, peut-être que là, c'est peut-être pas super droit pour la lanière, mais bon, le fil est tellement fin pour tenir son soutien-gorge que on peut chipoter. Mais dans l'ensemble, elle est juste magnifique, il faut dire ce qui est. Sideshow nous a déjà vraiment réalisé des choses bien pires au niveau réalisation. Ici, elle est juste ultra badass. Le socle est joli, la roche. J'aimerais aimer, voilà, un socle plus comme le précédent, avec un serpent décapité ou vraiment un gros socle, plus que de la pierre et un petit arbre et une tête de mec décapité. Mais dans l'ensemble, je préfère la pose de celle-ci, même si j'ai un socle moins bien, je préfère la pose de cette Sonia vraiment en badassitude totale au niveau de la réalisation. Le mec qui a fait le design s'est vraiment éclaté et je l'en félicite royalement. Voilà les amis, c'est tout pour celle-ci. Je prépare la review suivante, je pense qu'il y en aura 4 ou 5 du week-end. J'aurai un peu de retard par contre pour la Batman Begins 1/4 de Shot Toys que je vous avais promis sur la page Facebook de la chaîne review, parce que Chronopost retarde un peu au niveau des livraisons et j'ai donc pas encore reçu la Batman Begins que je devais recevoir déjà hier. Et je ne l'ai pas encore reçu aujourd'hui, donc je l'aurai peut-être samedi demain, mais c'est pas certain. Donc au pire des cas, il y aura le Batman Begins le week-end prochain avec la Wonder Woman Gold Training. Mais là, j'ai encore la petite statue là que vous voyez dans le coin de Blade, dont beaucoup de personnes m'ont demandé qu'est-ce que c'était. Donc je vais vous faire la review de ce Blade en question, de cette statue pour les fans et pour ceux qui étaient curieux de savoir qu'est-ce que c'était cette statue. Donc j'enchaîne sur la Blade, et puis pour les autres, ben, on se voit pour une prochaine vidéo. À bientôt.